السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ, dans cette séance, on va corriger 3 exercices sur la gravitation universelle, tronc commun scientifique, option français. Énoncé de l'exercice numéro 1. Petit 1. 1. Donner l'expression de l'intensité de la force d'attraction universelle exercée par la Terre sur un corps de masse m posé sur la surface de la Terre. 1.2. Calculer la valeur de l'intensité de la force d'attraction universelle exercée par la Terre sur une pomme de masse m est égale à 100 grammes, posée sur la surface de la Terre. Comparer l'intensité de cette force avec le poids de la pomme, sachant que G est égal à 9,8 newtons sur kilogramme. Que peut-on conclure? On donne la masse de la Terre mt égale 5,98 fois 10 à la puissance 24 kg. Le rayon de la Terre RT est égal à 6,38 10 à la puissance 6 mètres. 1.3. Quelle est la valeur de l'intensité de la force d'attraction universelle exercée par la Terre sur la pomme précédente au sommet d'une montagne d'altitude h est égal à 8840 mètres. Deuxièmement, 2.1. Quelle est la valeur de l'intensité de la force d'attraction universelle exercée par le Soleil sur la Terre? On donne la distance Soleil-Terre, grande D est égale à 1,5 10 à la puissance 8 km. La masse de la Terre mt est égale à 5,98 10 à la puissance 24 kg. Masse du Soleil, ms est égale à 2 fois 10 à la puissance 30 kg. Maintenant, on va passer à la correction de l'exercice numéro 1. Solution de l'exercice numéro 1. Maintenant, on va passer à la correction de l'exercice numéro 1. La première question, 1.1. Donner l'expression de la force exercée par la Terre sur une masse qui se trouve à sa surface. Donc, on considère un corps de masse m qui se trouve à la surface de la Terre. La masse de la Terre, c'est mt. Donc, d'après la loi de Newton, on sait que l'intensité de la force exercée par le corps A sur le corps B est égale à la même FB sur A est égale grand G, la constante de gravitation universelle, fois MA, MB sur la distance d au carré. Et puisque le corps se trouve à la surface de la Terre, alors la distance d est égale à RT. Alors, F, c'est-à-dire l'intensité de la force exercée par la Terre, est donnée par la relation suivante. F est égal à grand G mt fois petit m sur RT au carré. La deuxième question, c'est calculer l'intensité de la force exercée par la Terre sur une pomme qui se trouve à sa surface. Le rayon de la pomme étant négligeable devant celui de la Terre, alors la distance D est égale à R total, F est égal à grand G M total M sur R total au carré. L'application numérique nous donne la valeur de G est égale à 6,67 10 à la puissance moins 11. La masse de la Terre 5,98 fois 10 à la puissance 24 fois la masse de la pomme 0,1 sur la distance D. On obtient 0,98 newtons. Maintenant, on va calculer le poids de la pomme. D'après la relation de P, on sait que P est égal à 1 fois G. La masse est égale à 0,1 g. La valeur de G à la surface de la Terre est égale à 9,8. Donc, on obtient P est égal à 0,98. La conclusion, on constate que l'intensité de la force d'attraction universelle, qui est égale à 0,98, exercée par la Terre sur la pomme, est égale au poids de la pomme, c'est-à-dire F est égal à P. La question 1.3.
calculer l'intensité de la force d'attraction universelle exercée par la Terre sur la pomme qui se trouve au sommet de la montagne d'altitude H est égal à 8840 mètres. Alors, donc on considère la pomme de masse M qui se trouve à une altitude H. Alors, la distance qui sépare la pomme et le centre de la Terre, c'est la distance RT, c'est-à-dire le rayon de la Terre, plus l'altitude H. Alors, l'expression de l'intensité de cette force s'écrit sous la forme suivante: F est égal à grand G fois MT petit m sur RT plus H au carré. L'application numérique, toujours la valeur de G, c'est 6,67 10 à la puissance moins 11. La masse de la Terre, 5,98 10 à la puissance 24. La masse de la pomme, 100 grammes, c'est-à-dire égal à 0,1 kg. La somme des distances, c'est-à-dire le rayon de la Terre, 6,38 10 à la puissance 6, plus l'altitude 8840. Donc on obtient une valeur de F est égale à 0,977. On remarque que la force, ou bien l'intensité de cette force, a diminué en fonction de l'altitude H. Lorsque la pomme se trouve à la surface de la Terre, on a déjà calculé F, c'est 0,98. Dans ce cas, 0,97. Donc l'intensité diminue en fonction de l'altitude H. La dernière question de cet exercice, c'est calculer l'intensité de la force universelle exercée par le Soleil sur la Terre. Donc F est égal à grand G MT MS sur la distance D Terre-Soleil au carré. L'application numérique, la valeur de G. Ensuite, la valeur du Soleil, c'est 2 10 à la puissance 30. Fois la masse de la Terre, 5,98 10 à la puissance 24. La distance qui sépare le centre du Soleil et la Terre, c'est 1,5 10 à la puissance 11. On obtient la valeur de F est égale à 3,54 10 à la puissance 22. Exercice numéro 2. L'énoncé de l'exercice. La distance moyenne qui sépare la Lune et la Terre varie entre 356 375 km et 406 720 km. La première question, donner l'expression de l'intensité F d'attraction universelle exercée entre la Lune et la Terre. La deuxième question, déterminer F, c'est-à-dire calculer la valeur de F dans les deux cas suivants. Le premier cas, lorsque la Lune se trouve au périgée, qui correspond à la plus petite distance entre la Terre et la Lune. La deuxième question de 2, lorsque la Lune se trouve à l'apogée, qui correspond à la plus grande distance entre la Terre et la Lune. On donne la masse de la Terre MT est égale à 6 fois 10 à la puissance 21 tonnes. La masse de la Lune ML est égale à MT sur 83. La solution de l'exercice numéro 2. La première question, c'est donner l'expression de la force exercée entre la Terre et la Lune. Alors F est égal à grand G MT ML sur la distance D au carré. La MT c'est la masse de la Terre, ML la masse de la Lune, D c'est la distance qui sépare les deux centres. Le premier cas, c'est-à-dire lorsque la Lune se trouve au périgée. Alors la distance D est égale à 356 375 km. Donc il faut convertir cette distance en mètres. Alors F est égal à grand G, 6 10 à la puissance 23 kg. Dans les données, la masse de la Terre est 6 fois 10 à la puissance 21 tonnes. 1 tonne est égal à 10 à la puissance 3. Alors la masse de la Terre, c'est 6 fois 10 à la puissance 24 kg. La masse de la Lune, c'est MT sur 83. La distance entre la Lune et la Terre, c'est 356 375, 10 à la puissance 3, car il faut convertir kilomètre en mètre. Alors, on obtient F est égal à 3,4, 10 à la puissance 30 newtons. Le deuxième cas, c'est-à-dire si la Lune se trouve à l'apogée, la distance D est égale à 406 720 km. De la même façon,
F est égal à grand G. G, c'est la constante de gravitation universelle. On a la valeur de 6,67 10 à la puissance moins 11. La masse de la Terre, de la même chose. La masse de la Lune, la même chose. Tout simplement, il faut changer la distance c'est 406, 720 10 à la puissance 23. Donc, c'est 2,6 fois 10 à la puissance 30. Alors, lorsque la distance D augmente, l'intensité de la force F diminue. Exercice numéro 3. Un satellite de masse M est égal à 1800 kg se déplace vers la ligne selon la ligne qui passe par leur centre de gravité. On appelle D la distance entre le centre de gravité de la Terre et celui du satellite et grande D la distance entre la Terre, c'est-à-dire le centre de la Terre et le centre de la Lune. On donne grande D est égal à 3,84 fois 10 à la puissance 5 km. La première question, donner l'expression de l'intensité commune d'attraction universelle exercée entre la Terre et le satellite, puis celle exercée entre la Lune et le satellite. La deuxième question, pour quelle distance pied D, les deux forces précédentes sont-elles opposées? C'est-à-dire, elles ont même intensité et de sens contraire. On donne ML, c'est-à-dire la masse de la Lune, est égale à la masse de la Terre divisé par 83. La première question, voilà le schéma. La Terre, la distance entre le centre de gravité de la Terre et le satellite est petit d. Ensuite, la distance entre le centre de gravité de la Terre et le centre de gravité de la Lune est grande D. La force F2, c'est la force exercée par la Lune sur le satellite. F1, c'est la force exercée par la Terre sur le satellite. Donc, la question, c'est donner l'expression de l'intensité commune d'attraction universelle exercée par la Terre sur le satellite. Alors, F1 est égal à grand G fois la masse de la Terre. Petit m, c'est la masse du satellite, sur petit d, c'est la distance entre la Terre et le satellite. La deuxième intensité, c'est la force, l'expression de l'intensité commune d'attraction universelle entre la Lune et le satellite. Alors, F2 est égal à grand G fois ML fois petit m sur grand D moins petit d, le tout au carré. Car la distance entre le satellite et la Lune, c'est grand D moins petit d. C'est cette distance, alors c'est grand D moins petit d. La dernière question, calculer la distance petit d lorsque les deux forces sont opposées et même intensité. Donc on a F1 est égal à F2, donc on va remplacer F1 et F2 par leur expression. Donc on obtient grand G fois MT petit m sur D au carré, c'est l'expression de F1. Ensuite F2 est égal à grand G ML petit m sur grand D moins petit d au carré. Donc on peut simplifier par la constante de gravitation universelle grand G, ensuite petit m, on obtient la relation suivante, mt sur petit d est égal à ml sur d moins d au carré. Si on inverse cette relation, on obtient d majuscule moins petit d, le tout au carré sur d au carré est égal à ml sur mt. La racine carrée, donc d moins petit d sur petit d est égal à la racine de ml sur mt. Ensuite, on peut simplifier par petit d, on obtient grand D sur petit d moins 1 est égal à la racine de ml sur mt. C'est-à-dire, grand D sur petit d est égal à 1 plus la racine de ml sur mt. Alors, petit d est égal grand D sur 1 plus la racine de ml sur mt. L'application numérique, d est égal à grand D, donc on remplace ml par mt sur 83, alors la relation devient 3,84 10 à la puissance 5 km. C'est la valeur de grand D.
Ensuite, 1 plus, donc puisqu'on a remplacé ml par mt sur 83, on peut simplifier par mt, donc on obtient 1 plus la racine de 1 sur 83. Alors, la valeur de la distance d pour que ces deux forces ont même intensité est 3,46 fois 10 à la puissance 5 km.